Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Méganito, y a personne qui te tourne le dos quand tu prends ton micro. Puis j'avais hâte qu'elle le prenne, son micro, parce que c'était pas prévu. Excusez-moi, attends-moi une seconde. Quoi? Il faut que je règle quelque chose. J'ai de quoi sur le cœur, Mégane. C'est rien contre toi, mon bébé, tu le sais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous m'avez fait avec Sous une pluie d'étoiles? Quoi, qu'est-ce C'est que- pas comme ça qu'elle finit normalement. Ah, Vous non. l'avez shorté, Ben, ma gang de sang. Non, c'est pas de même qu'elle finit. Mais- Les vrais savent. Mais non, Appelez-moi. mais- Appelez-le! Appelez-moi au 6-12-13. Bon, la bonne femme. Là, tu peux... La là, madame a mangé trop de chocolat. Là- Faut qu'elle prenne ses Il me cachets. tient le bras comme un vieux perroquet. Pouvez-vous repartir toi plus moi, s'il vous plaît? Non, c'est... Ça me ferait non, du bien. non. Là, on l'a entendu en début Non, d'émission. mais ça m'a fait du c'est bien, correct, ça m'a merci. calmé, merci. Félisson, ça t'a aidé? Félisson. 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 C'est ça maintenant. OK. Félisson. La vérité, je me suis fait en faire les dents la semaine passée, puis j'ai de la misère C'est avec vrai? les X, les F, puis les V. Pardon que tu Tes nous dents droppes trop ça là? longues? Je me suis fait en faire 6 dents dans la gueule, et j'avais besoin de, comme, j'avais une petite craque, moi. OK, ouais, OK. Puis là, ben c'est ça. C'est vrai, t'as enlevé ta craque. Ouais, moi aussi. Franchement, Ouais, il nous écoute short. ça. Il nous short sous une pluie d'étoiles puis il se fait refaire la craque, lui. Ah ouais? Rallonge les dents. Non, mais... C'est novembre, ça. Je me suis fait faire une petite craque à 2000. C'est ça qui m'est arrivé. C'est pas pire. Non, mais j'avais envie de ça. Fait que tu siffles plus. Non, plus quand je ronfle. Avant, mais mes F, elles sont vraiment bizarres. Puis Félisson, merci d'être là pour... Ça, c'est par rapport au S plus qu'au F, mais en tout cas, ça t'appartient. Félisson. Non, mais les X, puis les... En tout cas, mes dents pognent dans ma lèvre d'en bas. Va falloir que je m'habitue. T'es-tu dégelé? Ben oui, je suis dégelé. C'est juste que c'est plus les mêmes dents. Là, tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est pas les mêmes dents? Mes autres dents sont en dessous. T'as-tu un T'es dentiste? as-tu gardé? je vais Sont vous sortis de mettre- ton oreiller? C'est des surdents. T'as-tu eu de l'argent pour ça? Au contraire, j'en ai donné en tabarouette, m'a dit. Ouh, ça, c'est On bon. n'est pas dans le même concept de la fée des dents, m'a dit. Mais c'est beau, ça te va bien. Merci, t'es fin. Mais l'important, c'est pas de parler de mes dents puis de ma petite craque qui n'existe plus. C'est d'écouter toi plus moi! Non, c'est Méganita qui parle. Méganita, j'avais hâte que tu sois Oui. là pour nous parler des phobies, surtout que t'as rien préparé C'est ça. aujourd'hui parce que t'étais pas supposé être là. Parce que moi, j'étais winneuse avec novembre. J'avais pas pensé à me faire un sujet. Fait que là, j'arrive ici. La belle Dominique, elle m'a aidé à me préparer un de ses sujets. Ça commence. On parle avec toi des commence phobies. comme Ça commence. Les folies les plus étranges. Pas folie, phobie. Regarde, je vais dire ce que je veux, toi, les folies. Il y en a un qui est pas capable de parler, puis l'autre qui sait pas lire. Ça va bien? Belle gang fobies. d'incompétents. Les phobies les plus étranges. Premièrement, dans les phobies. Avez-vous des phobies, vous? Ben oui. Pas que je me souvienne. Bon, T'es un énorme, hein, vrai? Check Nicolas Femme, le courageux, t'as aucune phobie, toi. Ben là, tu sais, si tu me demandes de manger une poignée de couleuvres, ça se peut que je m'en trouve une. Le chiffre 8 au Vietnam, c'est pas comme. Non, pas beau. c'est pas comme... Non. C'est pas une superstition, non? Non. C'est peut-être un- Ah, je sais OK. pas. Je pense J'en ai une pour vous. J'en ai une pour vous. Je vais avoir de la misère à lire. Préparez-vous, j'ai de la misère à lire les vrais mots. Fait que quand c'est des mots qui se peuvent pas, là. La anadiadaphobie. La peur d'être observé par un canard. Ben voyons donc. Je comprends. C'est Ma- ma- c'est absurde. Faut pas C'est qu'on que- devine. C'est qu'un canard, tu sais jamais où ça Hey, regarde. c'est ma chronique, là, le grand, là. C'est pas une chronique, c'est un sujet. C'est mon sujet. Je vais appeler ça une chronique, c'est de mes affaires. Non, Mais non, oui, ma voilà. belle. Laissez-moi là, c'est là aujourd'hui. Non, OK, brise-moi pas. Véro, avant de partir pour Hey. son test de la prostate, me l'a dit. Il n'y a Vous êtes pas en train- un fantastique qui va appeler ça une chronique. J'angoisse. Vous êtes en train de défaire tout l'ordre établi. On appelle plus ça une chronique. là. L'autre, il s'est fait refaire les dents. On peut pas mettre. C'est une phobie pour toi. Oui, le changement. La plutophobie. Savez-vous c'est quoi? Non? La plutophobie. Mais l'on devine ou... C'est pas la peur de Pluto, la planète? Devine, vas-y, Pluto, Nicolas. la Tu veux deviner? planète. Devine, madame. Pluto. Vas-y. C'est avoir planète- peur, ah oui, avoir c'est peur des la deuxièmes planète Pluto. propositions. Avoir peur des deuxièmes propositions. Quelqu'un est comme non, c'est pas ça, c'est plutôt... C'est Pluton, la ah. planète. C'est pas Pluto. Pluto, c'est dans Disney. Pluto, c'est le chien. Ah. Mais c'est pas grave. Moi, une chance, j'ai pas peur d'avoir l'air conne. C'est la plutophobie, c'est la peur de la richesse. Certaines personnes angoissent à l'idée de devenir riches ou se méfient des gens fortunés. Fortunés. Fortuné. Fortunerie, Vraiment, fortunerie. Si jamais vous voulez Hey, mais peser ça- sur toi plus moi, il est Les gens encore temps, la gang. fortunés. Non, mais Moi, c'est j'aime des gens ça, qui... moi, j'aime ça. Cette peur-là? Non, ta chronique... Non, ton Ou sujet. l'argent. T'aimes l'argent. T'aimes l'argent. l'argent. C'est ça. Mais j'ai pas peur. T'as pas peur de J'ai pas l'argent? peur de devenir riche, là. Non, mais tu sais, faire comme De les... te faire manipuler. j'allais dire les bougons, là. C'est pas les bougons, là, tu sais, les autres, là. Oui, les bougons. Les lavigueurs. Non, les lavigueurs, ça, je cherchais. Ben, c'était aussi des bougons. Mais c'est pas On grave. va on virer continue. de dessous, là. La xanthophobie. Peur du Xanax. La c'est pas disante. loin. Quasiment. La peur des médicaments?
Oh! Tu te rapproches. La peur des pharmaciens? La peur du jaune. Ah, mais voyons! Personne Ben, personne n'était proche. on se rapproche, on partait de loin en tabarnak. Tu te rapproches. Ouais, mais je me dis, à un moment donné, ils vont se T'as dit quelque rapprocher chose. assez, ils vont OK. le trouver. Peur du C'est jaune. une couleur qui peut provoquer des crises de panique. Ben, moi, j'ai vu Mathieu Pepper dans Stat. Hein? Notre beau Matt Ah Pepper, oui, il là, était fantastique. Il est jaune longtemps. On dirait qu'il joue dans Oui, Simpsons. mais maladie L'avez-vous du vu? foie, oui. Oui, je veux bien, mais c'est jaune, 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 jaune. C'est la... Ouais, OK, c'est ça. C'est la peur des cirrhoses. La arachubitérophobie. Arrête. La peur des... Arachibutyrophobie. Ah, c'est la peur des araignées. Non, ça, c'est La peur, arachibutyrophobie. la peur des arancini. Des anchois marinés. La peur des lobes d'oreilles trop longs. La Des peur lobes d'oreilles, que le non? beurre de peanut vous colle au palais. Ben, voyons. Hey, c'est tannant, Oui, ça. ça Hey, moi, existe. Quand t'as rien à boire. Bon, je lâche une bombe. Vas-y. Moi, j'ai quelqu'un pété? dans ma famille qui est mort étouffé par une toast au beurre de pinot. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un dans ta famille. Fait que là, on rit plus, là. Ben, écoute, la mort n'est pas un sujet drôle en soi, Non. mais les façons de s'y rendre, des fois, sont cocasses. C'est ça que t'as dit aux funérailles? T'as droppé ton mic là-dessus. Ah! Hey, mais c'est triste, pareil. Ah ouais, non, c'est vraiment une Ok, c'est pas tristesse drôle. infinie. Là. Mais Ouais. comment? Ben, étouffé, en fait. Moi, Quelqu'un qui s'est j'enchaînerais. étouffé. Ouais, Allez, On sort plus, moi. La ablutophobie. C'est pas... Ablutophobie. C'est peur des choses aqueuses, de l'eau, de l'eau. prendre sa douche. T'es super loin. C'est la peur de se laver ou de se baigner. Ben voyons. Ben oui, l'ablution! OK, tu dis le contraire de... Oui, tout à l'heure, vous étiez loin. J'ai dit que t'étais proche. Là, tu l'avais. J'ai dit que t'étais loin. Ah, je C'était un comprends. mind game. C'est des peurs qui n'ont pas nécessairement de peur de l'eau en soi, mais peur d'être submergé, peur Hey, de mais se noyer. Mais ça, c'est... non, tu veux te laver dans la vie. Je veux dire, Oui. c'est dégueulasse si t'as Mais des cette fois, t'as peur-là. peur, t'as peur. Moi, j'ai peur de toi si t'as peur de ça. Vas-y, Ah, continue. je comprends. La nomophobie. Bon, une autre Je sais affaire. pas, là. moi, La nomophobie. Laissez-nous tranquilles! C'est la peur. je pensais qu'on l'avait réglé, ce combat-là. Ouais, Ah c'est ouais. quoi, vous voulez que je retourne dans le garde-robe? Non! Je suis resté assez longtemps! C'est la peur d'être séparé de son téléphone. Oh! Une OK. anxiété, t'as une perte de concentration. C'est des C'est fois nouveau, des- ça. C'est récent, ça. Oui, mais les gens, maintenant, ils textent en conduisant. C'est dangereux, là, parce qu'ils ont peur d'être séparés de Ça ça. m'énerve. De quoi, Ça maintenant? m'énerve. Non, mais je veux dire, ça fait un petit bout, là, depuis Mais c'est le vrai texto que tout le existe, monde les est gens sur son textent, téléphone mais... au volant. Oui, mais mettons, vous l'avez déjà oublié une journée. Est-ce que vous filez bien ou pas bien quand vous l'oubliez? Il est quelle heure? Je me demande, il est quelle heure quand je l'ai pas. Il est quelle heure? Le faux me menti sur l'heure! Moi, un matin, mon faux m'a menti sur l'heure, là. Ben oui! Le faux tu l'avais- me mentit. Le faux m'a menti, moi. Le faux me mentait, ça m'a Ouais, fait capoter. mais tu l'as circulé, là, ton heure de faux. Ben oui, j'ai dit, hey, grand fou, toi, c'est pas un bonheur, ça. Grand fou. Je l'ai remis en bonheur. Fou, grand fou. La pogonophobie. La pogonophobie. La La peur des pogos, ben oui. La peur La de peur- Rémi Girard en pogo dans Petite Vie? Non, je sais pas. La ponogophobie, c'est la peur des barbes. Oh! Oui, une barbe peut suffire à déclencher une crise d'angoisse. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais c'est ça, il se cache Il y a des cochonneries. jambes Qu'est-ce là-dedans, qu'il y a ils disent. là-dedans? T'as Là, fait ils une disent, il y leçon? en a plus que sur un bol de toilette, des jambes là-dessus. Qu'est-ce que t'as dans la barbe? Ben, moi, j'ai du stock, là, je vais vous le dire. À la fin d'une journée de même, là. Ouais. Et finalement, la dernière, vous allez voir, là, je vais me péter une crise, là, moi, là. Oh mon Dieu. La hippopotomonstrosecitépédaliophobie. Mais non, ça, c'est un joke. Bon, ça a l'air d'une vraie affaire. Selon mes recherches. C'est la peur des hippopotames qui C'est jouent pas du tes violon. recherches, c'est les recherches La de Dom, mais c'est correct. hippopotomonstrosecitépédaliophobie. Tu vois, Tu me diras, c'est pas là le que tu même viens mot de que j'ai mériter dit tout à ton l'heure. chèque. Juste là-dedans. La C'est peur la- des hippopotames qui font du pédalo. OK, les C'est la peur des mots longs. Et ça aussi, c'est un mot Oh. très long. Ça, c'est drôle. Ça, c'est niaiseux. Ça, c'est drôle. Ça, là, c'est une curveball. Hey, mais j'ai envie de te dire merci pour ça. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. C'est Brian Odette qui est en remplacement de Véronique Cloutier, qui était, je sais pas où. On m'a dit que... Une Eh, terrifiante gastro. non, non, non. Ben, on va pas donner ce mot-là. Ben, on va pas pas là. donner ça. Elle On pas a pas là. le droit. Non, Elle va non, l'entendre, elle va le savoir. Elle va le savoir. Moi, la version que j'ai entendue du grand potin autour de Véro, c'est qu'elle participait à un concours de château de sable à Tadoussac. Mais c'est pas clair que c'est ça.
Non, il paraît qu'elle a un doigté de sculpture, là, pas pire, là, la Véro. Là. C'est comme... c'est impressionnant. Hey, textez-nous donc, c'est quoi votre souvenir d'école le plus mémorable? Là? 6, 12, 13, partout au Québec. Parce que Phil, aujourd'hui, ensemble... J'en ai un, moi. On va parler d'école. Oui. Okay. Alors, je vous ramène en 2007. Je suis à ma 3e entrée au cégep. Fait que... T'as des beaux souvenirs du cégep? Toi, t'es un gars du mime, hein? Oui, je faisais à ce moment-là de l'impro parce que moi, tout au long de mon secondaire, de ma 6e année à mon secondaire 5, je faisais de la musique classique. J'étais dans un programme. Attends, excuse-moi, déjà, je t'arrête encore. Un gars du mime. Le mime, c'est quoi, là? C'est Cégep Montmorency. C'est ça, c'est de l'impro. OK. Et quand je suis arrivé au cégep, j'ai découvert l'impro. T'es un gars de mime, toi. Non, c'est pour ça qu'il parle beaucoup. Il se rattrape. Là, il a trop pas parlé pendant longtemps. C'était niché, mon affaire. Donc, c'est ma 3e rentrée au cégep. Je suis un mime. Et c'est déjà mon 4e programme. Je change de programme parce que je me fais mettre dehors des programmes. Tu peux te faire mettre dehors d'un programme au cégep? Hein? Oui, tu peux te faire mettre dehors parce que t'as pas assez de bonnes notes, parce que t'étais pas là. C'est ça, t'es moins là. Un bon taux d'absentéisme. Je suis donc sous contrat au cégep. Et oui, moi aussi, j'étais surpris quand on me l'API. C'est ça. Un plan d'intervention, J'ai un plan d'intervention. Au primaire, je voyais, il y avait toujours le gars, petit Marc-André, qui lui avait une feuille de route. Ben moi, j'ai ça au cégep. Puis je me souvenais quand j'étais au secondaire, les profs disaient tout le temps, quand vous allez arriver au cégep, là, les profs s'en foutent. Hein? S'ils prendront pas, ils présentent. S'ils prendront pas, là, profitez de l'encadrement. Puis je me souviens quand j'ai eu ma feuille de route, il fallait que je fasse signer par mes profs, comme quoi j'étais là. C'est dommage gênant. C'est full gênant. Mais il y a un prof d'histoire, qui à un moment donné m'a accosté dans le corridor, puis il m'a dit, ça va-tu, toi? Puis j'avais même pas rapport. La vérité, c'est que j'aime pas l'école. Je trippe pas. J'ai pas trouvé l'affaire qui me fait plaisir. Dans ma vie personnelle à la maison, ça va pas bien. Mes parents se sont séparés. Moi, j'avais 18 ans. Fait que ça fait moins d'1 an que mes parents sont plus ensemble. Je crois plus tant à... Je suis plus dans l'espèce de carpe diem, YOLO. Demain, tout peut s'arrêter. Ça, c'est le bout t'avais des dreads, là. Oui, je comprends ce choix. C'est complètement le bout. Je comprends pourquoi le bon Dieu t'a enlevé tes cheveux, toi. Oui, c'est ça. Il a fait confisquer. Mes cheveux, en fait, si tu sais pas dans le cerveau, on va te les enlever. Non, on est parti ailleurs. Et donc, j'entends à un moment donné parler, en fait, de l'École nationale de l'humour. Et là, je fais, je vais aller essayer ça parce que je fais de l'impro, j'étais un petit peu drôle. Je me pointe et je refais une genre d'impro en audition. Je suis pas pris parce que une impro, c'est drôle quand tout le monde sait que tu as pensé à ça maintenant. En humour, ça a juste l'air que tu n'as pas travaillé tes affaires. Et comment ça fonctionne, les auditions? C'est que tous les gens qui veulent faire les auditions, Mégane, tu sais, tu les as faites. Oui. On attend tous dans le petit corridor. On a notre heure à laquelle on va passer, un peu comme tu vas chez le dentiste, un rendez-vous. Puis là, tu jases un peu avec les autres qui viennent faire les auditions. Et il y a un gars, juste avant moi, qui s'appelle James, qui lui a été pris cette année-là. James Manella, je le salue. Et il me dit que lui a fait les cours du soir à l'École de l'humour pendant 1 an pour se préparer. Et moi, je fais, je savais pas qu'il y avait ça. Je suis pas pris, ce qui fait que l'année 2008 à 2009, là, dans le fond, de septembre à juin, là, mettons, je fais les cours du soir que je savais pas qui étaient offerts à l'École de l'humour. T'as pas besoin, tout le monde peut aller faire. Il n'y a pas d'audition. Tu t'inscris. Le frais est très, très minime et c'est un survol. Puis je me souviens, on est tous assis autour de la table et il y a un gars un peu weird qui s'appelle Thomas Levac, je le salue d'ailleurs, qui fait les cours du soir en même temps que moi. Et là, pourquoi vous êtes là? Blablabla. Et là, moi, je dis, moi, j'aimerais vraiment rentrer à l'École de l'humour. Mais il y avait des gens qui étaient comme, moi, je suis conférencier et je veux trouver une façon de rendre mes conférences un petit peu plus drôles. Moi, je suis... ma mère... C'est pas tout le monde qui s'en servait comme espèce de tremplin pour atteindre l'école. Là. Ma mère était prof, elle est devenue conseillère pédagogique, elle est allée suivre un atelier à l'École nationale de l'humour, juste pour... On apprend un petit peu à faire autre chose, puis comment on rend peut-être la matière un petit peu plus... accessible ou comique ou intéressante, je sais pas là. Et donc pendant 1 an, moi je prends le cours d'écriture, création d'un numéro et présentation d'un numéro, puis ça finit, on est dans un bar, puis on fait un numéro.
Ce qui fait que l'année d'après, j'arrive, je suis prêt, là, tu sais. J'ai mis beaucoup de temps. Je rentre à l'école de l'humour qui dure durant donc 2 ans, la formation, parce qu'il y a plusieurs formations qui sont offertes à l'École nationale de l'humour. Les 2 plus grandes sont écriture OK. et Création humoristique, qui est comme être humoriste de scène, écriture, auteur-autrice. Et ça termine donc 2 ans après. On fait une tournée, tu sais, puis j'ai du fun. On fait un lip-dub, ça Je fais un lip-dub, ça tourne. tomber la Et chemise, moi, ouais. dans ma cohorte, il y a des gens pour qui ça a marché rapidement. Je pense que je me mets là-dedans. Puis il y a des gens pour qui ça a été plus long, mettons, mais ça veut pas dire que c'est des échecs. Tu sais, on entend parler de Pascal Cameron depuis 2-3 ans, mettons. Ouais. Mais Pascal, il était dans ma cohorte. Là. Il est sorti en 2011. Mais moi, puis c'est drôle parce que j'étais avec Pascal la semaine dernière, puis j'étais comme, je suis tellement fier pour toi, puis je suis tellement content parce que t'as pas arrêté, puis t'as continué, puis les choses arrivent au bon moment. Moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour avec Michel Kunta. Mike, il anime toutes les games du Canadien au Centre Il est Bell. bon. Mais il est écœurant, Mike. Il est vraiment bon. Il est drôle. C'est vraiment un gars de gens. C'est un gars de foule. C'est pas tout le monde qui peut animer une foule de 25 000 personnes qui, des fois, sont un peu en boisson, puis leur faire la vague. Là, tu comprends? Mais moi, je suis fier de ces gens-là. Puis je veux vous parler de l'École de l'humour parce que moi, j'ai appris à aimer l'école. J'ai appris à aimer l'enseignement. Puis vraiment, à ce moment-là, j'ai compris les gens qui continuent puis qui poussent leurs études. Puis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, l'école offre des portes ouvertes le samedi le 16 novembre. C'est gratuit. Ils t'ont-tu payé 1000$ pour que tu nous dises ça, toi? Non, moi, c'est quand même je suis un peu plus cher que ta mineure. Mais donc, c'est ça. Mais non, en fait, ils m'ont dit qu'il y avait ces portes ouvertes-là. Je me suis dit, hey, j'ai envie comme de parler de ça parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment rattaché à le plaisir d'apprendre. Ben oui, c'est ça. Phil, Tu as trouvé ton domaine. Oui, là, c'est tu ça, sais, je pense. C'est ça qui est important. Tu l'as trouvé au cégep quand même. Tu sais, il y en a qui, en 3e année de cégep, alors que tu avais un plan d'intervention. Moi, je salue tous ceux et celles qui sont découragés en ce moment au secondaire. Oui, c'est Puis qui tough, font, le je sais pas, secondaire. m'en aller dans la vie. Hey, t'as le droit de t'en pris 3 ans avant ton plan d'intervention. Fait que, Des fois, ça peut durer plus longtemps que ça. Ah ouais? Quand t'es pas prêt pour mentir aux API, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je t'aime. Toi, t'es pas bon dans le mensonge. Puis Non. c'est comme ça C'est qu'on ça. t'aime, mon beau Phil Roy. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. C'est Christophe Dupéret. Allez, c'est Je moi. t'adore, Christophe, mais Allez. j'adore aussi quand tu nous parles de tes parents, Mais là, Pierre c'est et ça. Sylvie. On fait Et- surface, là, Oui, encore. et cette aujourd'hui, semaine. c'est quand même Sylvie, magique là, chez vous, Oui, oui. Ah ouais, ça brosse. Puis tu mets souvent des dialogues assez. avec tes parents Ah sur ouais. Instagram. J'adore suivre C'est ça. assez, là, Qu'est-ce t'sais. qu'elle a fait, Sylvie? Là? Elle s'intéresse au showbiz. Mais là, il faut comprendre. Mais ça intéresse. Sa plus grande passion, c'est le showbiz québécois. Ça, elle que j'aime adore ces ça. dames-là. Genre, elle vous adore. Ah C'est oui, programme, allô, ouais, Sylvie, connu. voyons. Allô, Sylvie. Mais ma mère, c'est que je vais mettre en contexte là, sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, j'ai mis des posts, des échanges que j'ai avec ma mère en texto. Puis ma mère, vu que je suis dans les fantastiques puis je gagne ma vie, elle pense que je sais tout. Oui. Ah oui, Elle c'est pense que ça. t'es la centrale à Potin. Mais elle n'a mettons- pas tant tort en Je même connais temps. fuck all, là. Oui, mais ici, parce il s'en qu'ici, dit- il s'en dit. Il y en a du potin, là, tu sais. Oui, oui. Ben, en Quand tout cas, tu sais, j'en Une ai semaine pas. de radio, tu en as pour 2 livres. C'est Il y a, vrai. il y a rien que j'ai pu donner à ma mère de concret. Tu sais, une année, ma mère, elle m'a déjà appelé pour me demander sais-tu combien de temps. Elle me parlait de Patrice Bélanger, puis elle m'a posé une question, genre, mais lui, y a-tu une piscine creusée? J'étais genre, c'est quoi ça? Genre, je sais pas. C'est sûrement. Il y a le genre, on dirait qu'il y a une piscine Absolument. creusée. Ah, Ok, c'est ouais. drôle. Je dirais même 2. Oui, On a- Ah, peut-être. c'est ce genre de questions-là. Oui, oui. OK. Elle m'a appelé. Une année, là, chanteur masqué, justement. Oui. là, Oui. Elle était persuadée que le poulet, c'était Phil. Phil OK. Roy, ouais. Puis elle était en Simonac que j'ai caché ça. Ah, mais je suis ouais. comme, c'est pas lui. Mais non, mais c'était qui, finalement, le C'était poulet? Jean-Marc Généreux. Ah! C'est le même casting. Oui, Oui. mais Oui, regarde, c'est de Ludivine à Debbie Lynch, on pensait que c'était Virginie. Exactement, tu sais, puis même qu'elle me posait des questions, genre, hey, Patrice Robitaille dans Antigang est super bon. Y a-tu déjà fait de l'école de police? J'étais comme, je sais dessus, moi. Ah, c'est Ben, drôle. là- J'adore les questions de Ah oui, elle était Sylvie. 40. Fait que là, Pose quoi sur moi? mais attends, c'est ça, exactement. Là, j'ai fait, regarde, maman, je vais te poser des questions. Fait que j'ai passé ma mère en entrevue, puis vous allez entendre les réponses qu'elle a. J'ai demandé, qu'est-ce que tu penses des Fantastiques? OK. Fait que, admettons, la première question que j'avais pour ma mère, c'est ma mère, moi, Véro,
je sais, puis là, elle va dire que c'est pas vrai. Ma mère, elle aime plus Véro que ses 2 garçons. Oui, je comprends. C'est sûr. Ça arrive dans beaucoup de familles. J'ai posé à ma mère, admettons là, que t'as le choix de les magasiner aux promenades Saint-Bruno avec Véro ou d'assister à mon mariage. Oui. La réponse de ma mère. OK. Ben, prends beaucoup de photos, là, à ton mariage. Elle s'en fout. Ah, c'est vrai que ça se documente. Elle dit ça va, je regarderai les photos, je regarderai le vidéo. Imagine-la faire les vitrines promenades. avec Véro. Mais Véro adore aller aux promenades, Ouais, fait que c'est ça ça. se pourrait. J'ai demandé, que penses-tu de Marie-Soleil Michon? Ah, elle doit pas me connaître. Ça répond, ben oui. Oh, Marie-Soleil Michon. Elle, là, on l'aimait assez, ton père puis moi, là. J'irais manger avec elle, puis on aurait du fun ensemble au Céramique Café. Toi puis ton père, vous voulez jamais y aller. On veut jamais y aller, Oh, c'est fatigué. ben j'irais. Mais c'est drôle, mais c'est vrai, j'adore aller au restaurant, puis j'adore prendre. Elle m'a bien Au saisi. Céramique Café, Ben oui. elle a dit. Oui, au Céramique Café. Ben oui. Mais c'est qu'elle demande tout le temps à mon père d'y aller, puis mon père, il est comme, non. Ben, La- ton père, c'est un gars lucide. Ouais, c'est ça. Mon père, Tu il vas pas aller 8 heures perdre Ouais, le c'est cendrier. ça. Là, En veux-tu une confidence? On a sûrement, je veux pas prendre trop de temps Ben là, non, parce vas-y, que c'est vas-y. bon tes extraits. Mais la seule fois de ma vie que je suis allée dans un céramique café, c'était pas pour peindre une tasse, c'était parce que j'avais une terrible envie d'aller aux toilettes. Yes! Il a fallu que tu te fasses un petit bol de toilette. Hey, je te le dis, je suis rentrée là comme une bombe. J'avais traversé la rue Saint-Denis en courant. wow. Et je suis rentrée quasiment en criant. chier. S'il faut, j'achèterai une tasse en sortant. Mais en rentrant, parlez-moi pas. Ah, si. Hey, se faire un petit bol de toilette. Ah, c'est bon. Ah, bravo! Ah là là, je sais pas si Sylvie m'aime encore, mais tu Ben oui, ben oui. Je suis sûr, le bol, elle le laverait, puis elle le garderait, puis elle dirait que c'est le tien. Fait que, Elle boirait j'adore son ça. café dedans. J'ai demandé qu'est-ce que tu penses de Nive. Ah oui? Oui. Oui. Ça répond. Nive, lui, il doit tellement sentir bon. Ah oui, c'est Ça doit vrai. être propre chez lui. Mais est-ce que son vrai nom, c'est Nive? En tout cas, ton père et moi, on l'aime beaucoup. Ok, c'est ça. Sylvie, oui, c'est mon vrai prénom. Ça s'écrit vraiment N-E-E-V. Ouais. C'est vrai? Oui, cool, c'est mon hein? prénom, c'est pas un nom d'artiste. C'est C'est Nive hot. et mon nom de famille, c'est Ben Simon, mais j'utilise que Ouais, ouais, Nive ouais. pour la scène. Ben, Ouais. Elle Hey, avait tu des vois, bonnes je le savais questions. même pas. Elle a avait des bonnes très bonnes questions. J'ai demandé que penses-tu de Virginie Fortin aussi. Oh mon Dieu. Virginie. Elle est bonne et intelligente. On a vu du bruit dans le cosmos et j'étais fière comme si c'était ma fille. Ah, tu fine, Hey, tu Sylvie. fais Voyons, ça. j'ai Adorable, broyé. tes parents. J'ai demandé qu'est-ce que tu penses de Mégane. Mégane. On l'aime assez. On dirait toi en fille. Et j'ai demandé qu'est-ce que tu penses de Mona. Elle, Mona, on l'aime assez. On dirait toi en femme. J'ai-tu le temps pour un autre dame? Hey, elle voit que- ben, on annule tout, là, s'il faut. Là. C'est moi le boss. José Godet, j'ai demandé, elle l'aime bien. Ah ouais. Oh, lui. On l'aime depuis les grandes gueules. Un vrai fin qui porte des belles chemises repassées. Remarquez qu'il n'y a jamais... Ah, elle est parfaite. Ah ouais, t'es cœur. Non, mais c'est vrai que c'est rendu rare, les chemises repassées. Ouais. Je vous donne ça, Et Sylvie. il faut C'est faut trop arrêter rare. de faire ça, les amis. Achetez-vous un steamer sur C'est ça, ça coûte exact. 30 Ben piastres, oui. Artiste. Ben oui. Repasse ta chemise. Oui. Pierre Hébert, même, ma mère, elle a une opinion sur Pierre Hébert. On irait au petit chiner avec Pierre, ton père et moi. Il me donne le goût d'avoir un tatou de Mickey Mouse en plus. Ouais, Félix, ils connaissent bien Félix. J'ai demandé, tu sais, Félix, le scripteur, qu'est-ce que t'en penses, moi? Au début, je l'imaginais grand et avec des cheveux longs. Mais il est tellement beau et il a une belle tête. Je pense que je me trompais entre lui puis Normand D'Amour. Beaucoup de gens font. Hein. Et pour finir, hein, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce que tu penses de Phil, hein, mon ami Phil. Phil Roy. Tu sais comment on aime ton ami Phil? Je me demandais si tu savais ce qu'il allait porter au gala Québec Cinéma. Si jamais je peux lui faire ses barres de pantalon. Fait que, Non, là, mais moi, j'en si, ai des barres de pantalon à faire. Je sais pas si Sylvie voudrait faire. Tes chips à Sainte-Thérèse, ça va vrai? être fait. Ah ouais. Ben oui. Oh my God, Tu iras au mais- Céramique Café, mais qu'elle oui, fasse. oui. Ben oui. Sacré Fait que c'est ça, Préparez. ma mère, c'est ça. J'adore Ben les oui. Parlons Showbiz avec Sylvie. C'est quasiment le début d'un segment. Là. Ouais, ouais, ça va sais revenir. pas, là, ouais, je- ça Showbiz va avec revenir. Sylvie. Ah oui, il y a un jingle, Oui. il y a un segment, il y a quelque chose qui Je vient me de naître. souviens là. quand ils sont allés voir ton spectacle. Oui. OK, il m'avait appelé après, là, puis il m'avait dit c'est tellement intelligent, Christophe. Là. C'est pas Ils sont comme toi. donc ben Ça a fait- Elle dit, tu sais, toi, c'est drôle aussi, mais tu sais, elle, c'est vraiment poussé. J'étais comme. C'est donc ben Ben, fin. on peut raccrocher. Esti. malade, Mais c'est non, malade. ils ont adoré. Merci, Merci. Christophe d'avoir partagé ces Ben là, pépites-là voilà. avec nous Merci, autres. Sylvie. J'ai déjà hâte à la suite. Ben oui, J'en ça veux- va moi, revenir. j'en veux d'autres. Ah ouais. J'en veux d'autres. Merci pour ça. On vote oui. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco.
Rouge. 16h35, Véronique et les Fantastiques se poursuivent jusqu'à 18h. On est toujours en dessous d'une roche, nous autres. Soirée jeudi, samedi -2. En Wayne-Nomley, on est là. Mona de Grenoble est autour de la table avec Guylaine et Pimpin. C'est ton tour. Oui. Tu veux nous parler des bons d'amitié. Qu'est-ce que c'est ça, les bons d'amitié? Sincèrement, je ne savais pas c'était quoi. Puis c'est que moi, là, à la maison, ma blonde est en télétravail. Elle passe son temps à écouter, sérieusement, sa TV, toujours un podcast qui roule. Elle l'écoute même pas, là, c'est juste qu'il y a un bruit de fond. Oui. Puis l'autre fois, j'étais dans mon bureau en train de travailler, puis j'entends ça. Ils se mettent à parler de bons d'amitié, puis je me sens mal parce que je ne sais pas c'est dans quel podcast. J'ai juste eu l'audio sans savoir, fait que je peux pas les citer. Puis c'était quelqu'un qui expliquait que, tu sais, mettons, tu as une amitié, prends par exemple au travail. Oui. Puis le moment donné, pouf, tu dis, hey, on va-tu prendre un verre après la job? C'est comme un bon. Parce que c'est ton ami de travail, mais là, tu le sors un peu du contexte. Je pensais à un bon comme un chèque d'amitié. Oui, puis quand j'allais googler, je voulais avoir plus d'informations sur ça. Puis si t'écris bon d'amitié, vraiment, c'est un contrat, là, tu sais, de sang. Non, mais dans le fond, c'est un step, là. C'est une étape. Quand on les étapes névralgiques que tu franchis, que là, on est un peu plus proche qu'on l'était. Oui, mais avez-vous déjà fait un bon d'amitié puis tu te rends compte, Colin, c'est un trop gros bon d'amitié. Des fois, oui. Oui, des fois, ça peut être bad. Non, c'est super bad. Là, parce que moi, mettons, j'ai des amis. Non, mais quand ça arrive, c'est là que tu te rends compte. Ce que j'aimais de la madame dans le podcast, c'est qu'elle expliquait, c'est pas irréversible. Là. Tu peux juste te rendre compte, hey, on a fait un trop gros step. Oui, mais c'est dur. Comment tu fais pour expliquer? J'aimerais mieux qu'on revienne à notre relation de 3 semaines. Je te trouve désagréable. Non, mais au lieu de ghoster l'autre, là, puis faire, hey, on se parle plus, mais on s'est jamais expliqué pourquoi. Parce que moi, je l'ai déjà vécu, puis je vais pas nommer la personne, mais tu sais, c'était mon ami, là, un de mes meilleurs amis au cégep. Oui. On a passé notre cégep ensemble, des week-ends, tout ça. Puis maintenant, on a fait, hey, on a fini, on a une session off. On est partis ensemble en Europe. 4 mois. On s'est plus jamais revus. Ouais. Non, ça fait ça fait exactement 22 ans. Ah oui, je comprends très bien ça. C'est comme si c'était un énorme bon. Là. Moi, le monde qui font qui mettent une annonce, ça me prend un nouveau coloc. Moi, je viens complètement fou. Un coloc random que tu connais pas. Dans ta maison. Mais aussi partir avec un ami qui devient ton coloc, c'est une autre affaire. Oui, parce que vivre avec quelqu'un, c'est pas juste comme aller prendre une bière avec, c'est une autre affaire. Être désastreux, ça pète des amitiés. Faites jamais ça. Mais vous trouvez pas que les amitiés, moi, maintenant, à 48 ans et demi, je trouve que les amitiés, je me suis beaucoup culpabilisée avec ça. J'ai beaucoup... Parce que je me suis fait des amis, on se fait des amis toute la vie à différentes étapes, secondaire, cégep, à l'université, au travail, tout ça. Ça devient difficile à un moment donné d'entretenir toutes ces amitiés-là. Fait que je me suis sentie extrêmement coupable toute ma vie, mais à un moment donné, on dirait que j'ai plus vu les amitiés comme des saisons. Certaines vont durer très longtemps, sur 20-30 ans, mais d'autres vont durer 3 mois, 6 mois, 4 ans. On va se voir beaucoup. Puis ça leur enlève pas de valeur. Non. Ça peut être aussi intense puis aussi beau, puis ça veut pas dire qu'elle est moins belle. Toi, t'es Mona, t'es pas d'accord avec moi? Non, je suis super d'accord. Je vais brailler, on dirait, parce que moi, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Parce que quel âge, là, déjà, le téléphone, j'ai 31, mais le téléphone, je m'en occupe pas. J'entretiens pas mes relations. J'ai de la misère. Ça me prend trop de jus. Je sais pas ce que j'ai, mais là, je me sens un moment mal charnière de ta carrière. Constamment. Très proche de ta famille aussi. Puis ça prend mes beaucoup amis de place les dans plus ta proches, vie. c'est ma famille, mais je me sens constamment mal par rapport à mes amitiés. Puis ce que tu as dit là, je trouve ça beau, on verra. C'est vrai. Faut le voir demain. J'ai tourné un podcast hier là, qui s'appelle On se connaît pas tant que ça avec Paisy puis Sandrick. Puis il posait une question, c'est quoi ton pire défaut en amitié? Puis j'ai vraiment dit la gestion du temps. Ben oui. Puis c'est pas que je les aime pas, mes amis, c'est que j'ai pas le temps. Puis justement, quand l'humour part à une tournée, t'es tout le temps un peu parti. Puis là, t'es chez vous, t'es brûlé. Là, tu veux voir un peu ta blonde, ta famille. Puis la gestion du temps est vraiment tough. Mais c'est parce que 31 ans, ils disent, parce qu'une fois que j'ai cherché sur le bon d'amitié, je trouvais rien. Puis là, j'ai dit, je vais checker des fun facts d'amitié. C'est à partir de 30 ans le plus difficile à se faire des amis. Ah oui? Moi, je pensais que c'était genre la période ado. Je me disais, ça doit être 15, 16. Le plus... Apparemment, qu'à partir de 30 ans, c'est le plus dur. C'est comme si notre cercle était peut-être déjà un peu fermé. Je sais pas trop. Oui, peut-être. On est moins curieux, peut-être. Des fois, on est déjà en couple aussi. Il y a longtemps, ça, c'est la famille. Oui, la famille, le couple. Des fois, ça prend beaucoup de place à un moment donné, plus que... Moi, les grosses années d'amitié où j'ai des grosses gangs, puis j'ai beaucoup d'amis avec qui aller souper, puis tout ça, c'est quand j'étais célibataire. Oui, c'est sûr qu'on est célibataire. Puis on dirait, tu le vois aussi, là, le monde qui retombe disponible à l'amitié quand leur rupture arrive. Moi, je donne une chance à ça. Moi, je suis d'accord. Tu focailles un peu notre amitié, t'as une blonde, j'ai l'impression qu'on l'a toute faite. Mais si tu me fais ça une deuxième fois, c'est un step down d'amitié. Oui, non, c'est ça. Là, ça devient comme trop opportuniste. J'ai besoin de mes amis juste quand je suis pas en couple. Là, ça, c'est un peu déplacé. Mais apparemment que... savez-vous ça prend combien d'amis ça prend pour avoir comme des relations saines? 5. 3.
Le moins possible, moi, dans ma tête. Je suis très sauvage, très sauvage. Mais vous êtes pas, mais c'est 7 amis. Apparemment, 7 amis, là, on serait correct. On a le 7 pour toute la vie. Oui. OK. Je trouve ça bon, ça fait des petits parties. C'est en plus. 7 en même temps ou 7 au cours de ta vie, tu sais, des amitiés marquantes? Je pense que c'est 7. Tu fais comme. En ce moment, moi, j'ai 7 amis. Tu sais, parce que je trouve que aussi le mot ami, il est un peu galvaudé, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ami, c'est quoi? C'est quoi les degrés d'amitié? Ouais. Pas tout le C'est monde peut-être moi le pareil. cave, mais je vous considère comme des amis, Ben mais on oui. est des collègues, mais c'est peut-être moi qui est cave. OK, mais on irait-tu, genre, une semaine dans un chalet, moi, plutôt? Tu sais, Oui. Parce que moi aussi. Ben oui, toi, c'est ça ton baromètre, une semaine au chalet. Ben moi, j'ai c'est l'impression, je fais comme, hey, on est amis. Là, en fait, là, je trouve que ce sujet-là aussi m'est venu quand je trouve que les Fantastic World Tour nous amènent ça, des bons d'amitié. Parce que moi, je n'étais jamais allé en dehors d'ici avec Tammy Verge. Ouais. Je ne savais pas. Finalement, on a fini à l'hôtel, au restaurant. On a necké. Non, Ça s'en allait là, hein? Non, on a jasé. Puis j'ai dit, hey, j'ai tellement plus de points communs avec Tammy que je pensais. On a parlé de hockey, on a tellement eu du fun. Puis le lendemain, au Tim Hortons, Sam l'a filmé. Et elle voulait nous faire rire, Tammy. Elle a commandé en anglais. Tabarouette était tellement... J'ai grosse étoile. J'espère que c'est l'étoile du match, Tammy, cette semaine. C'est bien, hein? Fait que t'as fait un bond d'amitié avec notre Tammy. Mais tu sais, Tammy, cute. tu me dirais, hey, on va au resto où on passe 2-3 jours, genre en dehors, je serais game. Je serais comme, là, je suis prête. Mais il y a du monde, je sais pas pantoute. Ben, le meilleur test, c'est un super resto. Est-ce qu'on jase tout le long, ça va-tu? Ou moi, un malaise ou un moment de silence que je suis pas bien au resto, je fais, ben non. Mais c'est ça. Fait que il faut que avant de partir une semaine ou avant de partir en voyage ou de vivre avec quelqu'un, fais ça. Va au resto avec moi si c'est malaisant. Ben oui. Je trouve ça bon. C'est quoi vos baromètres? Moi, ça aurait été qui j'appelle à 3 h du matin, s'il m'arrive quelque chose. Moi, pour ça, c'est ça. Là. Mais je pense que chaque Fanta a une fonction à 3 h du matin. Oui, mais t'appelles pas la même personne Booster nécessairement ton selon ton char. problème. C'est ça dépend. Ouais, moi, je conduirais pas, là, à cette heure-là. Non, je t'appellerai pas. Moi, je conduis pas. Je t'appellerai pas non plus. Bon, un step down pendant le sujet à Pinot, c'est le fun. C'est les fiables. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.